Il est déjà temps de nous pencher sur les bourses européennes. Elles ont connu une séance mitigée, pénalisées par la poursuite de la correction du secteur des semi-conducteurs et par le rebond des prix du pétrole après la reprise des hostilités au Moyen-Orient. Sur Euronext Bruxelles, Lotus Bakri s'est illustré en tête du BEL 20. Les investisseurs ont plébiscité son profil d'action de croissance défensive. Hors indice, Spadel présente un profil comparable. À l'opposé, Elia a décroché après des chiffres semestriels sans grand relief par rapport aux attentes. Biotalis a connu une nouvelle séance noire. Solvay a publié ses résultats ce matin. L'occasion de nous pencher donc avec notre expert Maxime Roubaud sur ses résultats. Bonsoir Maxime. Bonsoir Fanny. On en parle en effet et on a envie de vous demander qu'est-ce qu'on va retenir de ces résultats, quels sont les éléments principaux alors que Solvay est troisième au BEL 20. Oui, une bonne performance aujourd'hui pour Solvay qui a publié des résultats en ligne avec les attentes du marché. Donc globalement, les investisseurs étaient assez contents des résultats. Si on se penche un petit peu plus sur les différents détails, je dirais qu'il y a deux aspects principaux. Donc, le premier, c'est tout ce qui est soda ash, donc qui correspond à environ un tiers des bénéfices du groupe belge, qui a vécu des années assez compliquées, avec notamment l'arrivée de la compétition chinoise. On voit qu'il y a une normalisation des bénéfices et du chiffre d'affaires à ce niveau-là. Et le deuxième point, c'est au niveau des peroxydes, qui représentent environ 20% du chiffre d'affaires et qui a cette fois été impacté par le conflit au Moyen-Orient. On va préciser Maxime, que le soda ash synthétique, c'est utilisé pour la production du verre. Oui, bien sûr. Comme ça, on va jusqu'au bout. Vous mentionnez la compétition chinoise et la normalisation du marché. Où est-ce qu'on se situe, nous, aujourd'hui ? Alors, si on veut comprendre un peu les dynamiques des marchés, il faut prendre quelques années de recul. En 2022, on a eu un total déséquilibre entre l'offre et la demande. Alors, l'offre était complètement normale, mais on a eu une demande qui a été poussée par des tendances telles que les panneaux photovoltaïques, les panneaux solaires, notamment en Chine. Et donc, ça a poussé les entreprises du secteur à augmenter leurs prix, augmenter leur profitabilité et augmenter leurs marges. Bien sûr, quand on a un secteur aussi flamboyant, ça entraîne de nouveaux entrants dans le secteur, notamment des Chinois, qui sont arrivés, des entreprises chinoises qui sont arrivées, qui étaient assez compétitives. Et donc, on est arrivé en 2024 avec une offre beaucoup plus complète, alors que la demande, de son côté, a ralenti, notamment à cause de l'érosion de l'activité manufacturière en Chine. Donc 2024-2025, assez compliqué. Et là, cette année, on a une phase de normalisation avec des revenus plutôt stables, des volumes stables et aussi des prix qui ont arrêté de décliner. Très bien. Alors, vous mentionnez aussi le conflit au Moyen-Orient. Quels sont les impacts directs pour Solvay ? Alors, pour Solvay, c'est assez simple. Solvay, dans son domaine de peroxyde, a une usine en Arabie Saoudite qui est simplement à l'arrêt depuis le début du conflit. Donc, pour Solvay, c'est plutôt négatif. Alors, globalement, c'est quoi l'impact du conflit sur la chimie européenne ? Alors, dans un premier temps, on pourrait penser que c'est plutôt négatif, parce que forcément, une augmentation des coûts d'énergie vient un petit peu freiner la profitabilité des entreprises du secteur. Mais il y a quand même deux points importants qui viennent contrebalancer cette augmentation d'énergie en Europe. Premièrement, comme je l'ai mentionné, la compétition vient principalement d'Asie et de Chine. Et on connaît la dépendance de la Chine aux imports en énergie venant du détroit d'Ormuz. Donc en fait, en termes de compétitivité relative, les entreprises européennes ont été moins touchées que leurs compétiteurs chinois et ont donc bénéficié de ceci. En plus de ça, on sait que la Chine veut garder un contrôle sur ses inventaires en termes énergétiques et a donc à limiter les exportations de certaines de ces industries, notamment l'industrie chimique. Oui, c'est ça. Et si on vient rajouter un dernier point en plus de ça, c'est qu'en fait, il y a pas mal d'entreprises chimiques européennes qui importent directement des produits en provenance du Moyen-Orient. Et donc, ça a créé une sorte de rareté dans le marché. Et donc, l'offre est bien sûr amoindrie à cause de ce problème à ce niveau-là. Et ça a permis à ces entreprises chimiques européennes d'augmenter leurs prix, leur profitabilité, leurs bénéfices, encore une fois. Et donc, on a quand même pas mal d'acteurs qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Merci beaucoup pour ce décryptage, Maxime Roubaud, et à tout bientôt. Merci pour cette analyse. C'était le Trends des marchés du jour. En ce mercredi, nous sommes le 29 juillet.